A Star is Born a propulsé Chris au rang de star à Hollywood et lui a valu le Golden Globe Award pour... c'était quoi déjà? Comment c'était de travailler avec Barbara Streisand? Barbara Streisand et Chris Christopherson ont illuminé l'écran dans A Star is Born, mais derrière la caméra, les choses étaient très différentes. Qu'est-ce qui a vraiment mal tourné entre ces deux icônes ? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi Barbara Streisand ne supportait pas de travailler avec Chris Christopherson. L'ascension de Barbara Streisand au pouvoir, l'ascension de Barbara Streisand d'une enfant solitaire à Brooklyn à l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood n'est pas seulement une histoire de talent, mais aussi de détermination acharnée. Elle a grandi dans un environnement qui la faisait souvent se sentir invisible. Son père, professeur de lycée, est décédé subitement alors qu'elle n'avait que 15 mois, laissant sa mère l'élever, elle et son frère, avec très peu de revenus. Malgré les difficultés, elle a trouvé une étincelle d'espoir dans la musique et le spectacle. Elle a découvert sa voix à l'adolescence, expérimentant la façon dont le son se propageait dans les couloirs ou chantant sur le perron devant son appartement. Les gens l'ont remarqué, les voisins l'appelaient la fille à la belle voix. Parallèlement, elle a développé une obsession pour le jeu d'acteur. Elle dévorait des biographies d'actrices célèbres et étudiait les techniques d'encode de jeu comme s'il s'agissait de manuels de survie. Elle ne rêvait pas seulement d'être une artiste, elle rêvait d'être quelqu'un d'important, quelqu'un que le monde remarquerait. Sa chance est arrivée au début des années 1960 lorsqu'elle a commencé à chanter dans des boîtes de nuit. À 21 ans, elle a signé avec Columbia Records, mais avec une particularité, elle a renoncé à un salaire plus élevé échange d'un contrôle créatif total. Ce choix a choqué l'industrie. Peu d'artistes, et encore moins de jeunes femmes, étaient assez audacieux pour exiger le contrôle de leur propre travail. Pour Barbara, c'était non négociable. Elle voulait façonner sa carrière à sa manière et elle n'allait pas laisser les dirigeants dicter sa musique. 1964, elle a joué dans Funny Girl à Broadway. Le spectacle a été un énorme succès et la performance de Barbara dans le rôle de Fanny Brice est devenue légendaire. Lorsque la comédie musicale a été adaptée au cinéma, elle a repris son rôle et a remporté un Academy Award. Un succès d'une telle ampleur a renforcé à la fois sa réputation de perfectionniste et les débuts de son image de prétendue diva. Dans les années 1970, Barbara Streisand avait déjà réalisé ce dont la plupart des artistes ne font que rêver. Elle était une chanteuse à succès, une actrice acclamée et une star influente, mais elle voulait plus que de simples rôles. Elle voulait la propriété de ses projets. Ce désir l'a conduite au remake de 1976 de A Star is Born. Contrairement aux versions précédentes de l'histoire, la vision de Barbara était différente. Elle ne voulait pas que son personnage soit une âne nue passive qui dépendait du succès d'un homme. Elle voulait dépeindre une femme forte et moderne qui construisait sa propre carrière et son identité. À bien des égards, Barbara réécrivait le récit de sa propre vie dans le film. Pour s'assurer que sa vision soit pleinement réalisée, elle n'a pas seulement joué dans le film, elle l'a également produit. Cette décision lui a donné une autorité sans précédent sur l'une des plus grandes productions d'Hollywood de l'époque. Son ascension était plus que du talent. C'était de la persévérance, du contrôle et une conviction inébranlable qu'elle pouvait transformer son histoire quelque chose de plus grand, et cela a préparé le terrain pour le partenariat orageux avec Chris Christopherson qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait construit, et c'est là que les choses se compliquent vraiment. Le chaos rock'n'roll de Chris Christopherson. Chris Christopherson n'a jamais été la star typique d'Hollywood avant de devenir célèbre. Il a vécu une vie pleine de contradictions. Il est né 1936 dans une famille militaire aisée. Son père était officier de l'US Army Air Corps et sa famille s'attendait à ce qu'il suive une voie respectable de discipline et de service. Christopherson a fait exactement cela au début. Il a étudié au Pomona College, Californie, où il a excellé tant qu'étudiant et athlète. Plus tard, il a obtenu une bourse d'études à l'université d'Oxford, où il a étudié la littérature. Pendant son séjour en Angleterre, il a également commencé à faire de la boxe et à écrire des chansons. Sur le papier, il semblait se diriger vers une vie sûre et réussie dans l'armée ou le milieu universitaire.
Après Oxford, il a rejoint l'US Army et s'est formé comme pilote, devenant finalement capitaine. Sa famille et ses pairs ont vu cela comme la preuve qu'il était à la hauteur de son potentiel. Mais Chris n'était pas heureux. Il se sentait piégé par les attentes et aspirait à poursuivre quelque chose qui lui semblait plus authentique. Contre la volonté de sa famille, il a abandonné une carrière stable dans l'armée et a décidé de se consacrer entièrement à la musique. C'était une décision qui a choqué beaucoup de gens, mais pour Kristofferson, c'était la seule voie à suivre. Une fois qu'il s'est engagé dans l'écriture de chansons, la vie est devenue une lutte. Il a fait des petits boulots, notamment balayant les sols dans les studios d'enregistrement de Nashville, juste pour rester proche du milieu. Lentement, il a commencé à se faire un nom grâce à son écriture. Ses chansons se sont distinguées parce qu'elles n'étaient pas des ballades d'amour raffinées ou des succès country typiques. Même temps, il se bâtissait également une réputation pour sa façon de vivre. Kristofferson a embrassé le côté hors la loi du monde de la musique. Il buvait beaucoup, faisait la fête et se comportait avec une sorte de charisme brut que le public trouvait magnétique. Son style de vie correspondait à sa musique, brute, passionnée et souvent chaotique. Les fans l'admiraient parce qu'il était authentique. Et même quand sa vie semblait désordonnée, son art paraissait réel. Il n'a pas fallu longtemps avant que Hollywood ne le remarque. Avec son physique robuste, sa voix grave et sa présence naturelle, Kristofferson s'est vu offrir des rôles d'acteur au début des années 1970. Il est apparu dans des films comme Pat Garrett et Billy the Kid et Alice Doesn't Live Here Anymore. Ces rôles ont bâti son image d'acteur qui n'avait pas besoin d'être raffiné pour être convaincant. Il n'était pas le premier rôle conventionnel, mais son côté brut le faisait ressortir. Quand A Star is Born s'est présenté à lui en 1976, Kristofferson l'a vu comme plus qu'un simple rôle d'acteur. L'histoire d'une rockstar autodestructrice dont la carrière s'effondre tandis que celle de son amant s'élève a résonné très fort lui. Kristofferson lui-même était aux prises avec les pressions de la célébrité, la forte consommation d'alcool et le prix à payer pour vivre à toute allure. Jouer John Norman Howard lui a donné un moyen de verser ses véritables batailles de la vie dans le rôle. Le personnage n'était pas tiré par les cheveux, c'était presque un reflet. Mais alors que le rôle était parfait pour lui, travailler avec Barbara Streisand a rendu le processus difficile. Les deux étaient complètement opposés dans leur façon d'aborder leur art. Streisand était une perfectionniste qui se préparait sans cesse, contrôlait chaque détail et exigeait des résultats exacts. Kristofferson était l'opposé. Il préférait travailler à l'instinct, laisser les moments se produire naturellement, même s'ils n'étaient pas raffinés. Il ne se souciait pas de répéter les choses à la perfection. Il se souciait de capturer un sentiment brut et honnête. Cela s'est heurté au style de Streisand à tous les niveaux. Là où elle voulait de la précision, il offrait de la spontanéité. Là où elle voulait du contrôle, il l'ignorait. Amants devenus rivaux. Avant que Barbara Streisand et Kris Kristofferson ne partagent l'écran dans A Star is Born, les deux avaient déjà une histoire personnelle. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois au début des années 1970, alors qu'ils étaient tous deux bien connus dans leur domaine, mais qu'ils vivaient de manière très différente. Streisand, déjà établie comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood et de l'industrie musicale, a été attirée par l'image robuste et la présence scénique magnétique de Kristofferson. Elle l'a vu jouer au Trois d'Or, la célèbre boîte de nuit de Los Angeles, où d'innombrables auteurs-compositeurs, interprètes ont fait leur début. Le regardant sur scène, elle a admis plus tard qu'elle le trouvait incroyablement sexy. Cette première impression a déclenché une brève mais mémorable aventure entre eux. Leur romance n'était pas une relation sérieuse à long terme, mais plutôt une connexion ludique. Ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre, mais c'était loin d'être raffiné ou parfait. Strand elle-même a partagé plus tard une histoire qui a capturé la nature désordonnée de leur époque ensemble. Elle a ri du fait que Kristofferson lui avait laissé des suçons visibles sur le cou et qu'elle avait dû porter un maillot de bain 2 pièces Rudy Garnitsch avec un col roulé juste pour les couvrir. C'était le genre d'histoire qui montrait à la fois de l'humour et de l'embarras, la preuve que leur chimie était réelle, mais non sans complications.
Même si leur relation n'a pas duré, elle a laissé une empreinte. Lorsque les deux ont été choisis l'un face de l'autre dans A Star is Born quelques années plus tard, le souvenir de cette connexion passée a compté. À l'écran, ils étaient censés dépeindre une histoire d'amour pleine de passion, de feu et de chagrin. Leur histoire réelle leur a donné une proximité naturelle et une aisance qui ne pouvaient pas être feintes. Le public pouvait voir cette étincelle et cela a contribué à rendre leur performance crédible. Mais l'intimité passée apporte souvent plus que de la chimie. Elle peut aussi apporter de la tension. Les anciennes relations disparaissent rarement complètement. Lorsque Streriand et Kristofferson sont entrés dans l'environnement exigeant d'une production cinématographique majeure, ils n'étaient pas seulement des costards, ils étaient d'anciens amants avec des sentiments différents sur ce qui s'était passé entre eux. Streriand semblait se souvenir de leur époque ensemble avec un mélange de nostalgie et de sérieux. Pour elle, leur passé était significatif, quelque chose dont elle pouvait encore s'inspirer. Kristofferson, revanche, parlait avec amusement. Lorsqu'on lui a posé la question des années plus tard, il a plaisanté avec désinvolture sur leur aventure, la traitant comme un chapitre léger de ses années folles plutôt que comme quelque chose de profond. Cette différence de perspective s'est manifestée sur le plateau. Streriand essayait souvent de contrôler et de façonner les situations, tandis que Kristofferson traitait leur connexion avec une attitude plus détendue, voire dédaigneuse. Le déséquilibre a créé une tension subtile entre eux et cette tension a ajouté à l'énergie de leur performance. La relation de leurs personnages dans le film était censée être fougueuse et compliquée et à bien des égards, la vérité de leur propre histoire s'est immiscée dans l'histoire qu'ils racontaient. La presse n'a pas tardé à le remarquer. Tout au long du tournage de A Star is Born, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Strand et Kristofferson ravivaient leur romance. Leur chimie devant la caméra semblait si réelle que beaucoup ont supposé que quelque chose devait se passer aussi hors caméra. Les journalistes ont spéculé sur le fait que leur relation était plus que professionnelle et les colonnes de potins ont publié des articles sur une prétendue liaison amoureuse secrète qui se rallumait pendant la production. Les deux stars ont minimisé publiquement l'idée. Streisand a nié que quoi que ce soit de sérieux se passait et Kristofferson a balayé les rumeurs avec son humour désinvolte habituel. Pourtant, aucun des deux n'a jamais complètement nié que des étincelles auraient pu voler à nouveau à un moment donné. Ce soupçon de mystère a maintenu l'histoire vie et n'a fait qu'ajouter à l'excitation autour du film. Les fans voulaient croire que la passion qu'ils voyaient dans le film n'était pas seulement du jeu d'acteur, mais un reflet de quelque chose de réel. Et une fois que les caméras ont continué à tourner, ce mélange de passion et de conflit n'a fait que s'intensifier. Guerre derrière les caméras. Lorsque A Star is Born est entré production 1976, le décor était déjà planté pour la tension. Barbara Streisand n'était pas seulement la star du film, elle était également la productrice exécutive, ce qui lui donnait un pouvoir énorme. Elle avait le contrôle créatif de la musique, du scénario et même du casting. Son partenaire de l'époque, Jon Peters, était également producteur, mais tout le monde savait que Barbara avait le dernier mot. Pour elle, c'était plus qu'un film, c'était un projet passionnel qu'elle voulait façonner à sa propre image. Kris Kristofferson, en revanche, a été engagé comme rôle principal masculin. Il n'avait pas le pouvoir de produire et il avait peu à dire sur la façon dont le film était réalisé. Dès le début, il y avait un déséquilibre évident. Streriand donnait les ordres tandis que Kristofferson était essentiellement un talent embauché. Cet écart d'autorité est devenu l'une des principales raisons pour lesquelles ils se sont affrontés. Barbara s'attendait à ce qu'il suive sa direction, mais Kris n'était pas le genre d'homme à prendre des ordres silence. La tension s'est accentuée raison de la différence de leurs approches artistiques. Streriand était connue pour son perfectionnisme. Elle voulait de multiples répétitions avant le tournage. Et elle s'attendait à ce que chaque détail soit exact. De la façon dont les lumières s'en y frappaient de son visage au mixage sonore de ses chansons, rien n'était laissé au hasard. Elle était méticuleuse et elle n'avait pas peur d'exiger une autre prise si quelque chose n'allait pas. Pour elle, l'art était dans les détails et chaque détail comptait. Kristofferson était l'opposé. Il était détendu, instinctif et beaucoup moins préoccupé par la précision. Il se présentait souvent sur le plateau de tournage sans être préparé, parfois même avec la gueule de bois,
préférant s'appuyer sur l'émotion brute plutôt que sur une performance répétée. Son style naturel fonctionnait bien pour le personnage qu'il jouait, une rockstar déclin qui sombrait dans la célébrité et la dépendance, mais cela ne plaisait pas à la nécessité de structure de Strayand. Elle voulait du contrôle et de la discipline alors qu'il valorisait la liberté et la spontanéité. Leurs méthodes ne pouvaient pas être plus différentes et aucun des deux n'était prêt à céder. Leurs différences de personnalité n'ont fait qu'aggraver les choses. Streisand avait la réputation d'être exigeante et parfois abrasive lorsque les choses ne répondaient pas à ses normes. Elle n'hésitait pas à critiquer les costards, les membres de l'équipe ou même les réalisateurs si elle pensait que le travail n'était pas à la hauteur. Pas à la hauteur, Kristofferson cependant n'était pas du genre à se laisser contrôler. Quand on le poussait, il ripostait. Il n'était pas intimidé par son statut de star et il ne réagissait pas bien lorsqu'on lui disait exactement comment livrer sa performance. Cela a conduit à des disputes fréquentes, dont certaines étaient si vives que les membres de l'équipe se sont souvenus plus tard de la tension sur le plateau. Ces affrontements ne sont pas restés privés. Le mot s'est répandu et bientôt les potins ont circulé dans Hollywood. Les tabloïds ont fait état de leur combat constant, dressant le portrait de deux stars enfermées dans une bataille de volonté. Pour les fans, c'était à la fois choquant et excitant. Deux personnalités plus grandes que nature qui luttent pour travailler ensemble, tout filmant l'un des plus grands projets de la décennie. Pour ceux qui travaillaient sur le film, cependant, cela a créé un environnement stressant où les décisions créatives se sont souvent transformées en conflits personnels. Et juste au moment où il semblait que les choses ne pouvaient pas devenir plus chaotiques, Jon Peters est intervenu et a rendu tout encore plus explosif. Jon Peters et le triangle turbulent dans les coulisses de A Star is Born. Il y avait plus que de la tension entre Barbara Strayand et Kris Kristofferson. Une troisième figure a ajouté encore plus de chaleur au feu, Jon Peters, le partenaire et coproducteur de Barbara. Sa participation n'a pas seulement façonné le film, elle a créé un triangle turbulent qui a rendu un plateau déjà compliqué encore plus instable. Jon Peters a eu un parcours inhabituel à Hollywood, il n'était ni réalisateur ni scénariste. Il a commencé comme coiffeur travaillant avec des clients de haut niveau à Los Angeles. Son charisme et sa personnalité audacieuse l'ont aidé à évoluer dans les cercles de célébrités et grâce à ses connexions, il a trouvé sa voie dans la production. Au moment où il s'est impliqué avec Strayand, Peters essayait de se réinventer comme plus qu'un simple styliste. Il voulait du pouvoir à Hollywood et produire A Star is Born aux côtés de Barbara lui a donné l'occasion idéale de faire ses preuves. Sa relation avec Strayand était à la fois romantique et professionnelle et elle était loin d'être calme. Les amis et les initiés la décrivaient souvent comme orageuse. Ils étaient profondément passionnés l'un par l'autre, mais ils se disputaient souvent et leurs disputes pouvaient être bruyantes et dramatiques. Cette tension constante s'est répercutée sur leur relation de travail. Peters voulait du contrôle, mais Streisand était déjà une centrale qui s'était battue dur pour son indépendance. Au lieu de créer une équipe équilibrée, leur partenariat s'est souvent transformé en une bataille de volonté. Lorsque Kris Kristofferson est entré scène tant que co-star de Barbara, la présence de Peters est devenue encore plus compliquée. Les rapports du plateau suggèrent disons que Peters s'est fréquemment heurté à Kris. Une partie de cela se résumait à la personnalité. Kristofferson était indépendant, brut et peu disposé à se soumettre à l'autorité. Peters, d'autre part, avait la réputation d'être agressif et colérique, avec peu de patience pour quiconque le défiait. Les deux hommes se sont heurtés à plusieurs reprises, ajoutant une autre couche de conflit à une production déjà tendue. La jalousie a également joué un rôle. À l'écran, Strayand et Kristofferson avaient une chimie indéniable. La romance de leurs personnages était intense et crédible, et Peters ne pouvait pas l'ignorer. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Peters était jaloux de la façon dont Barbara et Kris se connectaient pendant le tournage, même si ce n'était que pour la caméra. Cette jalousie aurait conduit à davantage de confrontations, Peters se prenant parfois à Kristofferson ou essayant d'affirmer son contrôle sur des situations qui ne l'impliquaient pas directement. Au lieu de calmer les choses, le comportement de Peter n'a fait qu'empirer les choses. Sa personnalité volatile était comme de l'essence sur une flamme nue.
Streriand et Kristofferson étaient déjà aux prises avec leurs différences créatives, son besoin de précision se heurtant au style libre de ce dernier. La présence constante de Peter, alimentée par sa relation romantique avec Barbara et ses affrontements avec Chris, a créé une atmosphère de friction constante. Les membres de l'équipe ont décrit le plateau comme imprévisible, avec des disputes qui éclataient souvent et des émotions qui montaient en flèche. Et au fur et à mesure que le chaos grandissait, il est devenu clair que la vision de Barbara pour le film se heurtait de plein fouet à la réalité de Chris. La vision de Barbara contre la réalité de Chris. Lorsque Barbara Streisand a signé pour refaire A Star is Born, elle ne voulait pas simplement raconter une vieille histoire d'Hollywood. Elle voulait la remodeler. Les versions antérieures du film avaient toujours été centrées sur un personnage féminin tragique qui accédait à la célébrité tandis que son partenaire masculin s'effondrait. Ces histoires dépeignaient souvent la femme comme dépendante, vulnérable et définie par le déclin de son amant. Streriand voulait quelque chose de différent. Elle imaginait Esther Hoffman comme une artiste forte et indépendante qui n'était pas détruite par l'amour, mais qui s'élevait au-dessus du chaos. Son Esther serait sûre d'elle, ambitieuse et déterminée à réussir selon ses propres conditions. Cette vision était également liée à la propre carrière de Strian. Au milieu des années 1970, elle était déjà l'une des plus grandes stars du monde. Et ce film était un moyen d'assurer davantage son héritage. Réinventer Esther ne concernait pas seulement le féminisme. Il s'agissait également d'élever sa propre image. Elle voulait être perçue comme un symbole d'autonomisation, quelqu'un qui pouvait survivre à un chagrin d'amour et continuer à briller. Façonnant le parcours d'Esther, Streriand façonnait également l'histoire de Barbara Streisand elle-même, une femme qui refusait d'être éclipsée par un homme. Face à elle, Chris Kristofferson a apporté une énergie très différente. Son personnage, John Norman Howard, était écrit comme une rockstar déclin se noyant dans l'excès. Le rôle ressemblait à un reflet direct des propres luttes de Kristofferson à l'époque. Il était connu pour sa forte consommation d'alcool, sa vie difficile et une sorte de charme imprudent qui frôlait souvent l'autodestruction. Jouer John Norman ne nécessitait pas beaucoup de jeu d'acteur. C'était à bien des égards une extension de ce qu'il était réellement. Cette authenticité a rendu sa performance brute et crédible, mais elle a également rendu le travail avec lui imprévisible. Son énergie alcoolisée et chaotique ne restait pas toujours confinée à l'écran. Le contraste entre la vision soigneusement élaborée de Barbara et la réalité désordonnée de Chris est rapidement devenu clair. Strian avait besoin de précision, elle voulait des répétitions, un éclairage parfait et des niveaux sonores exacts. Elle voulait que chaque geste et chaque réplique soient livrés avec intention. Kristofferson a résisté à cette discipline, il préférait travailler à l'instinct, laissant les choses se produire sur le moment. Il ne croyait pas à la perfection. Il croyait à la vérité, même si elle sortait brute de décoffrage. Pour lui, se présenter avec la gueule de bois et canaliser cela dans le rôle était plus honnête que de répéter jusqu'à ce que la performance soit lisse. Ce décalage fondamental a rendu leur collaboration presque impossible par moments. Barbara a fait pression pour le contrôle, voulant que le film corresponde à sa vision de l'autonomisation. Chris a riposté, refusant d'être moulé quelque chose qui ne lui semblait pas naturel. Elle était concentrée sur la vue d'ensemble tandis qu'il vivait à l'intérieur du chaos de son personnage. Les deux approches avaient du mérite, mais elles ne pouvaient pas coexister sans friction. Le résultat a été un film défini par sa tension. À l'écran, l'histoire d'amour entre Esther et John Norman était à la fois électrique et volatile, et ce n'était pas un accident. Elle est née directement de la collision du rêve de Strerian et de la réalité de Kristofferson. Elle incarnait l'ambition et la force. Il incarnait le déclin et le chaos. Ensemble, ils ont créé le contraste même dont l'histoire avait besoin, mais au prix d'un conflit constant derrière la caméra. Et bientôt, le box-office et les critiques décideraient si toute cette agitation valait la peine. Passion et poison. Dès le moment où les caméras ont commencé à tourner et Star is Born, la dynamique entre Barbara Streisand et Chris Kristofferson était impossible à ignorer. Leur chimie à l'écran était indéniable, mais dans les coulisses, c'était une toute autre histoire.
Le feu qui rendait leur histoire d'amour si crédible était alimenté autant par l'entêtement, l'ego et les affrontements constants que par une véritable affection. Leurs scènes d'amour ont été parmi les plus commentées du film. Pour le public, elles paraissaient sexy, brutes et pleines de passion. Mais pour ceux qui étaient sur le plateau, ces moments portaient une tension d'un autre genre. Stririan arrivait à chaque scène préparée, sachant comment elle voulait que les plans ressemblent, comment l'éclairage devait frapper et comment chaque détail devait se mettre place. Kristofferson, cependant, entrait souvent sans être préparé, s'appuyant parfois sur son instinct ou même sur son propre état d'esprit chaotique. Ce mélange du contrôle de Barbara et du relâchement de Chris a donné à leur scène d'amour un côté fougueux, mais cela signifiait aussi que les filmer était rarement facile. Tous deux voulaient les choses à leur manière et aucun n'aimait céder du terrain. Les séquences de concert étaient un autre domaine où leurs différences se sont fait sentir. Strayand, toujours perfectionniste, répétait sans cesse avant de se placer devant les caméras. Elle voulait que chaque note sonne parfaitement et que chaque mouvement soit prêt pour la caméra. Kristofferson, en revanche, se présentait parfois mauvais état. Sa forte consommation d'alcool et son style de vie sauvage se sont répandus sur le plateau. Et bien que cela ait donné à ses performances une ambiance authentique de rockstar déclin, cela a souvent frustré Barbara et l'équipe. Ce qui paraissait naturel à l'écran se faisait parfois au prix de longues heures et de tentatives répétées pour capturer la bonne prise. Pendant ce temps, les tabloïds se sont régalés. Les journalistes ont spéculé sans fin sur ce qui se passait réellement entre les deux stars. Se détestaient-ils ou étaient-ils secrètement amoureux à nouveau ? La question était placardée dans les magazines à potins. Strayand, toujours consciente de son image publique, n'a pas hésité à alimenter certains récits. Elle savait que le mystère et la spéculation maintenaient le film dans les gros titres et suscitaient l'enthousiasme. Kristofferson, en revanche, a balayé les rumeurs. Il les a écartées riant, traitant les potins comme du bruit et refusant de les prendre au sérieux. Son attitude désinvolte contrastait souvent fortement avec la gestion prudente par Barbara de la façon dont leur relation était dépeinte dans la presse. Le résultat a été un film où la frontière entre la performance et la réalité était floue. À l'écran, la relation d'Esther et de John Norman brûlait à la fois de passion et de conflit. Hors écran, les acteurs ont vécu une version de ce même feu, un feu alimenté par la fierté, les différences créatives et une tension inébranlable qui ne pouvait être cachée. Et lorsque le film est finalement sorti salle, toutes ces batailles ont atteint leur paroxysme dans la réaction du public et des critiques. Succès et silence. Lorsque A Star is Born a été présenté première 1976, les bouleversements coulisses ne l'ont pas empêché de devenir un succès au box-office. Le film a rapporté environ 80 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de seulement 6 millions de dollars, un rendement stupéfiant qui a fait l'un des meilleurs films de l'année. Pour Barbara Streisand, c'était plus qu'un simple succès de plus. Cela a cimenté son statut non seulement de superstar, mais aussi de mania hollywoodien. Elle s'était battue pour le contrôle du film, avait fait passer sa vision et avait prouvé qu'elle pouvait obtenir des résultats commerciaux massifs. Avec A Star is Born, elle n'était plus seulement une actrice ou une chanteuse, elle était une force puissante dans l'industrie. Kris Kristofferson a également été reconnu. Sa performance brute et délabrée dans le rôle de John Norman Howard lui a valu un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie. C'était une réalisation majeure, surtout pour quelqu'un plus connu comme auteur-compositeur que comme acteur principal à Hollywood. Pourtant, malgré cet honneur, les projecteurs sont restés fermement braqués sur Streisand. Le film a été présenté comme son triomphe, son projet et sa réinvention d'un classique. Même dans le moment de gloire de Kristofferson, le récit tournait autour de Barbara et de l'empire qu'elle construisait. Mais derrière le faste des prix et les chiffres du box-office, les retombées personnelles étaient plus difficiles à ignorer. Streisand et Kristofferson, autrefois des connaissances aguicheuses avec une chimie indéniable, ont coupé les ponts presque complètement après la fin du tournage du film. Barbara l'a rarement reconnu dans les années qui ont suivi, même lorsqu'on lui a posé des questions directes dans des interviews. C'était comme si elle l'avait effacé de son histoire, un silence qui parlait plus fort que tous les mots.
Kristofferson, revanche, a géré les conséquences avec plus d'ouverture. Il a admis dans des interviews qu'ils s'étaient affrontés et que leur relation de travail était loin d'être facile. Pourtant, il est resté étonnamment courtois au sujet de la fin de Stree, complimentant souvent son talent et reconnaissant sa motivation. Il n'a pas nié la tension, mais il n'a jamais semblé amer à ce sujet. Pour lui, cela faisait partie du chaos de sa carrière, une autre tempête qu'il avait essuyée court de route. La différence dans la façon dont ils ont regardé le film a révélé quelque chose de plus profond sur leur personnalité. Le perfectionnisme de Strerian lui a rendu difficile le pardon du chaos que Kristofferson a apporté sur le plateau. Elle s'était battue pour le contrôle de chaque détail. Et pourtant, voici une costard qui a refusé de jouer selon ses règles. Chaque fois qu'il a résisté à sa discipline, que ce soit se présentant sans préparation, improvisant ou ignorant ses exigences, cela représentait pour elle une perte de contrôle. Pour quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur la précision et l'autorité, c'était intolérable. Il y avait aussi la piqûre personnelle. Avant le film, Streisand avait autrefois été attirée par Kristofferson, le trouvant même irrésistible lorsqu'elle l'a vu jouer pour la première fois. Mais pendant la production, cette attirance a été gâchée par son refus de se plier à son monde. Il ne s'est pas rangé dans le rang comme le faisaient souvent les autres autour d'elle. Et à certains égards, ce rejet a persisté plus vivement que tout désaccord professionnel. Pour Barbara, sa défiance a pu ressembler à une trahison à la fois créative et personnelle, une insulte de la part d'un homme qu'elle avait autrefois désiré. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine.